Salut, comment ça va? Vous avez envie de créer votre application e-commerce avec fonction de recherche, paiement en ligne sécurisé et assistance client vraiment interactive? Ça va vous intéresser. Je vous explique tout dans cet épisode. Nos invités sont les cofondatrices d'Access79. Elle nous vient de Jacksonville, Floride, Priyanka. Elle nous vient de Philadelphie, Pennsylvanie, Gina. Avant de créer Access79, Gina travaillait chez Chanel en tant que directrice de la communication. Et Priyanka était avocate. Toutes les deux ont un faible pour les cocktails hors de prix. Mais leur vraie passion, c'est fabriquer des bijoux de luxe, mais accessibles en ligne. Voyons de plus près ce qu'elles veulent créer. Ce que nous voulons faire essentiellement, c'est combler le fossé entre le shopping en magasin et le shopping en ligne. Et ce pour une raison simple. Vous êtes déjà allé dans une bijouterie de renom? Ça peut être oppressant, vraiment. C'est une expérience intimidante. Déjà, il y a toujours une histoire de commission et très souvent, un vendeur qui vous suit partout et qui vous met un peu la pression. Moi, j'ai commencé à envoyer des bijoux à mes clients. Des clients occasionnels. Je leur envoyais dans une boîte des bijoux pour essayer. Et ce que j'ai découvert, c'est que non seulement je rendais mes clients très satisfaits, mais en plus, je me suis rendu compte que mes ventes augmentaient beaucoup. Je crois que l'expérience que je leur offrais était plus attractive que la seule alternative qu'ils avaient finalement entre le shopping en magasin et le shopping en ligne. Lorsque nos clients viennent sur notre site, on leur propose un quiz sur leur goût. On leur demande leur adresse mail aussi. C'est une expérience assez abrupte et pour être vraiment honnête, nous n'avons pas beaucoup de clients qu'on puisse suivre numériquement. La plupart viennent chez nous parce qu'on cible leur goût et pour développer la société, nous avons besoin d'évoluer numériquement parlant. Donc on a un peu tâté le terrain et on sait maintenant ce que les clients veulent. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une expertise technique pour développer notre boîte. Priyanka et Gina veulent sonder leurs clients pour savoir avec exactitude quelle sorte de bijoux ils aiment. Le résultat de cette enquête fournira des recommandations pour des bijoux sur mesure qui seront disponibles sur le site. Les clients pourront également fixer un rendez-vous pour chatter avec un styliste. Et pour créer cette appli, il faut commencer par AWS Amplify. Amplify est un framework open source entièrement conçu pour simplifier la création de sites web et d'applications mobiles dans le cloud, ce qui vous permettra de profiter pleinement du cloud, mais sans avoir à connaître les noms et les détails des services sous-jacents. Je vous conseille fortement d'utiliser l'interface de commande en ligne AWS Amplify parce qu'elle gérera toutes les ressources cloud dans votre projet. Amplify, cela veut dire aucun câblage pour votre logique back-end, l'accès à la base de données, le stockage de votre code front-end et la diffusion du contenu au client bien sûr. Après avoir configuré votre appli, vous allez vouloir ajouter une authentification. Vous pouvez écrire vos propres codes d'authentification, mais niveau sécurité, vous serez vulnérable. Et aussi, cela vous prendra un temps fou. Bonne nouvelle, AWS Amplify possède un module d'authentification qui est rapide à configurer et sans compromettre la sécurité. Oui, je vous le conseille fortement, c'est de l'or en barre. Maintenant qu'on a réglé le souci d'authentification, on va revenir à la création de l'application. Gina et Priyanka veulent mettre en place une sorte de sondage pour savoir quelle sorte de bijoux leurs clients aimeraient acheter. Pour créer la fonctionnalité sondage client, il faut utiliser les API qui interagissent avec la base de données. D'abord, il faut créer l'API pour obtenir et stocker les questions et réponses avec Amplify. Ensuite, il faut utiliser AWS AppSync, puisque AWS AppSync gère et synchronise vos données en temps réel. Amazon AppSync simplifie le développement d'applications et en plus, c'est vous qui créez votre API totalement flexible pour sécuriser l'accès aux données à partir d'une ou de plusieurs sources de données. Il suffit d'écrire les requêtes GraphQL et pouf! AppSync s'occupe de les lire et de sauvegarder les données dans Amazon DynamoDB, une base de données NoSQL. Pour DynamoDB, vous n'utiliserez qu'une seule table pour plusieurs types de contenus, vos bijoux ainsi que les commandes et les utilisateurs, tout ça dans une seule table. Le service AppSync vous plaît? Pas de souci, vous pouvez l'utiliser avec tous les services de cette architecture que l'on a vue et que l'on verra aujourd'hui. Quand un utilisateur a été questionné, l'appli lui montrera des bijoux qui correspondent à ses goûts. AWS Lambda traitera les résultats du quiz. Lambda est un service de calcul serverless qui vous permet d'exécuter du code basé sur des événements et sans jamais avoir géré de serveur. Et quand on n'a pas à gérer de serveur, on a beaucoup plus de temps pour savourer un ou deux cocktails. Avec les résultats du quiz, Lambda fera une requête à Amazon Elasticsearch pour obtenir le bijou qui remplit les critères du client. Amazon Elasticsearch est un service managé d'Elasticsearch, la base de données de recherche et d'analyse open source. Elasticsearch obtient des réponses vraiment très rapides, parce qu'il recherche dans des index et non pas dans le texte.
C'est un peu comme retrouver des pages liées à des mots-clés dans un livre en scannant l'index au lieu de procéder à l'analyse de chaque mot de chaque page. Quand vous configurez Amazon Elasticsearch, vous partitionnez vos données en shards. Il est important de bien définir le nombre de shards. Si vous avez moins de 30 gigabits de données dans votre index, je vous recommande de n'utiliser qu'un shard. Le client a maintenant toutes les informations qu'il lui faut pour acheter le collier qui lui plaît. L'étape suivante dans la création de l'application est de traiter les achats des clients. Vous pouvez aussi utiliser AppSync pour votre back-end avec un résolveur lambda. En d'autres mots, c'est Lambda qui va s'occuper de la transaction. L'API enregistre le client et soumet une requête de paiement à Lambda qui la traite. Nos amis d'Access79 utilisent actuellement Stripe pour traiter la carte de crédit du client. Si vous aussi vous utilisez Stripe ou une autre méthode de traitement, ou si vous traitez le paiement vous-même, vous pouvez utiliser les résolveurs Lambda en logique back-end pour débiter la carte de crédit du client. Une fois que le paiement a été effectué, ding ding, vous pouvez enregistrer la transaction dans une base de données relationnelle. Pour comprendre les tendances d'achat, vous allez vouloir effectuer des analyses très poussées. Et dans ce cas, il vaut mieux avoir une base de données relationnelle puissante. Amazon Aurora comblera vos attentes. C'est une base de données relationnelle scalable que vous pouvez utiliser avec AppSync. Ah, j'oubliais, Priyanka et Gina voudraient offrir à leurs chers clients la possibilité de chatter avec un styliste. AWS dispose de 2 services qui simplifient la mise en place d'une appli de chat. Amazon Connect et Amazon Lex. Lex va vous permettre de créer des chatbots conversationnels. Grâce à la reconnaissance vocale automatique et au traitement du langage naturel de Lex, vous recueillerez autant d'informations que vous voudrez concernant la recherche de votre client avant que celui-ci n'entre en contact avec le styliste. Vous pouvez aussi utiliser un bot pour répondre aux questions fréquemment posées, ce qui veut dire un délai raccourci pour parler au styliste et des clients satisfaits. Amazon Connect sera le mécanisme qui vous permettra de faciliter une conversation avec un styliste. Connect est un service qui simplifie la création d'un centre de contact. C'est assez cool d'avoir un assistant qui très souvent vérifie la configuration et intègre dans ses réglages les numéros d'appel gratuits des autres pays, et puis aussi les heures d'ouverture, les identifiants d'appel et des musiques d'attente sympas. Quand un client clique sur « Contacter un styliste », l'application appelle AppSync et active une fonction lambda qui sollicite Lex. Lex va recueillir des informations auprès du client et dès que le client sera prêt pour chatter avec le styliste, Lex sollicitera une fonction lambda qui transmettra les détails de la conversation à Connect afin que le styliste ait toutes les informations du client. L'étape suivante, c'est l'hébergement de votre appli. Avec le CLI d'Amplify, exécutez la commande « Ajouter hébergement » et cela téléchargera votre application dans un bucket Amazon S3 avec Amazon CloudFront, qui est le réseau de diffusion du contenu pour l'accès des utilisateurs. CloudFront va fortement accélérer la diffusion de votre contenu aux utilisateurs. Et c'est exactement de cette façon que l'on crée une appli e-commerce. Je sais que tout ça c'est beaucoup d'infos et j'espère que vous avez tenu bon. Je répète tout? Un petit résumé. Amplify, c'est l'outil rapide qui permet de créer une application cloud. Grâce à Amplify, vous pouvez ajouter des protocoles d'authentification, des bases de données, des API et une logique back-end. Pour collecter les résultats des sondages de vos clients, utilisez DynamoDB. La fonction recherche sur un site web sera assurée par Elasticsearch. L'enregistrement et l'analyse des transactions d'achat par Aurora. Pour une assistance client ou un service conciergerie, créez un chatbox avec Lex. Amazon Connect est l'outil qui va vous permettre de parler à une vraie personne. Toute la logique back-end est assurée par les résolveurs lambda. Utilisez AppSync pour connecter ensemble tous ces services. Pour héberger votre appli, téléchargez-la dans un bucket S3 avec CloudFront ainsi que votre CDN. Et oui, c'est exactement de cette façon que l'on crée une appli e-commerce de luxe. Encore merci à Priyanka et à Gina. J'ai hâte de vous voir briller dans l'industrie du bijou. Maintenant, il est temps pour vous de mettre en place votre appli e-commerce. Peu importe à quel stade vous en êtes, le principal c'est de se lancer dans l'aventure. Merci de m'avoir écouté. À bientôt les amis.